Bonjour, je veux vous parler aujourd'hui des furets mordeurs. En effet, cet animal a la fâcheuse réputation d'être un animal qui mord fort et qui mord souvent. Donc quelques notions de comportement et quelques conseils vont vous aider à faire en sorte que votre fureton perde cette fâcheuse habitude qu'il a au départ et apprenne à se contrôler, ou que votre adulte qui mord déjà et qui vous fait peur perde cette habitude lui aussi. Tout d'abord, la première fois où vous manipulez votre furet, faites-le dans le calme, sans un autre animal de compagnie dans la pièce, même si les furets peuvent très bien s'entendre avec un chien ou un chat, et évitez leur présence au départ, qu'il n'y ait pas non plus de rongeurs, de lapins qui pourraient prendre pour une proie, ou de jeunes enfants en bas âge qui pourraient leur faire peur par les bruits ou par leur agitation. Le furet peut en effet mordre parce qu'il a peur, il peut mordre pour garder un jouet fétiche qu'il ne veut pas vous rendre, une mère peut mordre pour protéger ses furetons, les furets mordent au cours des jeux sexuels lors du rut, ils peuvent enfin mordre quand ils ont mal. Des petits conseils pour commencer, lavez-vous les mains, parce qu'un furet communique énormément olfactivement. Ils ont un nez très fin et des odeurs de crème, de lotion et même de nicotine pour les fumeurs peuvent le gêner et l'inciter à mordre. N'hésitez pas aussi à prendre du temps. Si votre furet est en train de dormir, il faut savoir qu'un furet dort profondément. Donc prenez le temps de le réveiller tout doucement. Faites un petit peu de bruit autour, touchez-le et ne le saisissez surtout pas brutalement. Il pourrait mordre par surprise. Il faut savoir aussi que le furet dort 16 à 18 heures par jour, ce qui est énorme, et même plus chez un furet vieillissant. Donc respectez ces phases de sommeil et ne le réveillez pas à tout bout de champ. Si l'appréhension de votre furet vous fait peur au début, n'hésitez pas à prendre une petite serviette. Alors là, les furets que j'ai dans la cage sont en train de dormir, donc voilà, je vais y aller tout doucement. Il y en a un qui est un petit peu réveillé déjà, donc voilà, on va y aller très doucement. N'hésitez pas donc à prendre la serviette, vous les saisissez par le corps. Voilà. Cette contention vous évitera au début d'avoir peur de vous faire mordre. C'est une façon aussi de les calmer. Un furet énervé, vous pouvez le prendre dans une serviette, carrément l'emballer dedans, lui parler doucement, vous promener avec et ça va le calmer. Quand vous commencez à caresser votre furet, si vous voyez qu'il a cette tendance à vouloir tout de suite vous mordre, saisissez-le par la nuque, délicatement mais fermement. Vous pouvez le suspendre un petit peu en l'air et vous dites non fermement. Vous pouvez faire un bruit aigu, vous pouvez siffler, des petites habitudes qui lui rappellent que la mère, quand elle leur demande de se contrôler, c'est le bruit qu'elle fait. Donc voilà, un non ferme, les saisir par la nuque en les soutenant un petit peu, éventuellement voilà, les pincer un petit peu le bout du bec en faisant attention bien sûr. Et si vous avez affaire à un sujet un petit peu têtu, n'hésitez pas à faire preuve d'une dominance un peu plus ferme en les mettant sur le dos, en les maintenant et en ne les lâchant que quand ils sont calmes. Le furet peut aussi essayer de vous mordre quand il joue. C'est dans ce cas-là une morsure un peu d'excitation. Alors c'est normal s'il vient juste vous pincer, vous attraper un petit peu, ça c'est pour vous faire comprendre qu'il veut jouer avec vous, c'est pour attirer votre attention, mais là ça ne doit pas être une morsure vraie. Si c'est une morsure, détournez son attention avec des jeux type balle, type jouet qui cuine, qu'ils aiment beaucoup, ou si vraiment le jeu devient trop énervé, n'hésitez pas à les remettre, à faire des pauses de jeu, à les remettre dans une cage de transport pour qu'il se calme. Surtout, une chose importante, c'est un conseil qu'on donne également pour les chats, ne jamais punir physiquement un furet. Vous ne feriez qu'exacerber le comportement de morsure. Si vous devez le punir, il fait une bêtise, il attrape quelque chose qu'il ne peut pas, il monte dans un endroit où vous ne voulez pas qu'il aille, utilisez, il y a à portée de main un spray d'eau, genre spray à vitre, bien rincé, et c'est une punition qui marche très bien. C'est également le seul moyen de faire lâcher une morsure. Si vous avez une morsure qui sont des morsures tenues chez les furets, ils ne vous lâchent pas, précipitez-vous vers le robinet le plus proche, vous ouvrez le robinet sur sa tête et c'est le seul moyen de faire lâcher. Dernière petite chose, si votre furet qui jusque-là n'était pas mordeur se met brutalement à vous mordre sans que vous n'en compreniez la raison, il est fort probable qu'il ait mal quelque part. Dans ce cas-là, il faut consulter assez rapidement. J'espère que ces petits conseils vont vous aider et vous apprendre à communiquer avec lui. Une des très bonnes communications, c'est le jeu, c'est interagir avec lui en jouant. Et je vais vous montrer qu'il y a des façons de trouver des jeux à très peu de frais qui vont l'amuser beaucoup. Et vous allez apprendre à reconnaître ses différentes mimiques. Un furet communique
oralement, hein, par le pout-pout que vous connaissez, qui est un signe plutôt de joie, d'excitation dans le jeu. Il peut aussi feuler, siffler, ça c'est plutôt des signaux d'alerte, de peur ou de colère, donc là il faut en tenir compte. Et il y a la communication posturale, hein, la façon de se tenir, le dos courbé, le poil hérissé. Là ça peut être dans l'excitation du jeu, mais ça peut être aussi de la peur ou de l'énervement. Voilà, je vous souhaite beaucoup de plaisir dans le jeu et dans la communication avec vos furets.